passe ici. Ici, on va abaisser la tension. Excusez-moi, je n'ai pas fait des rappels. C'est ici que s'arrête le bloc 1. C'est ici que s'arrête le bloc 1. À partir de ce niveau et transformateur, c'est déjà le bloc D. Déjà le bloc D qui est ici. Le bloc D. Nous venons au bloc D qui consiste seulement à être un simple transformateur, convertir une grande tension à une petite tension. C'est ce qui se fait ici. Et pour notre cas, on a un transformateur qui est composé des parties secondaires. Qui vont faire ces deux parties secondaires? La même tension qui est ici, c'est la même tension qui sera ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si ici, il y a un plus, ici un moins, vous voyez que ici aussi, il y aura un plus, ici aussi un moins. C'est ce qui va se faire. Si ici, il y a un moins, ça dépend de la variation ici et de la façon que vous fermez vos interrupteurs qui sont des transistors. Si ici, il y a un moins, ici c'est un plus, ce fil ici c'est un moins et celui-là aussi c'est un plus. Et pour ne pas utiliser trop de diodes, on a fait ces désenroulements pour avoir ce qu'on appelle les redressements double alternance va-et-vient. Les redressements double alternance va-et-vient, c'est qu'on va redresser en double alternance, mais pas avec un point de grade. Ça va aider à ne pas trop consommer de courant dans des diodes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, on met une diode. Ici de même, on place une diode. Et les deux fils là, on va les mettre ensemble. J'espère que vous voyez bien. Les deux là, on les met ensemble. On prend aussi les deux là, on les met ensemble. Et on va faire ça. C'est ça nos fils de sortie. Un rappel très important, ça c'est déjà le troisième bloc. Je les pars un peu rapidement. C'est déjà le troisième bloc. Vous voyez bien que quand ici on a un plus, les deux là sont déjà ensemble. Quand ici on a un plus, ici c'est un moins. Et le moins, il vient, il est là. Vous voyez bien, le moins qui est ici, il vient, il passe par là. En même temps, ici il y a un plus, le plus passe par l'anode, il sort par la cathode, le plus sort par là. Dans le même temps, le plus sort par là, s'il vous plaît. Et dans le même temps, ici, on avait aussi un plus. Le plus là, ça c'était moins, il ne sortira pas car ici, il y a un moins, le courant ne circulera pas. Le courant est la tension est négative, elle ne veut pas passer par l'anode, elle est bloquée. Donc, cette bobine ne sera pas utilisée pendant ce temps. Pendant le deuxième temps, la seconde alternance, quand le deuxième transistor IGBT conduit et que le premier est fermé, le premier est à off pour mieux comprendre, alors on aura ici un moins, ici un plus, ici un moins, ici un plus. À ce point-ci, cette bobine ne sera pas utilisée car le moins ne sera pas passé là-bas. Elle est complètement bloquée. Et cette fois-ci, la bobine qui a été bloquée, son moins vient, il se met là-bas. Et son plus est là, il vient, il passe. Vous voyez qu'il va passer ici et il ressort là-bas. Ok. Ici, on a une tension alternative. Ici aussi, sur les bobines, des tensions alternatives. Mais ces deux diodes ici, et le schéma qu'on a appliqué ici, vont faire de sorte qu'on a une tension continue ici. Ça, c'est le fonctionnement simple de ce montage. Et c'est pas fini, car ce montage n'est pas tout à fait laissé comme ça. Je représente encore les trois blocs ici pour que vous puissiez bien voir. Il y en avait trois. 1, 2 et 3. On avait dit, on passe de F1 à FD. On va maintenant passer au transformateur. On va redresser après. Et sur tout ça, il y a quelque chose de très capital qui joue un grand rôle dans le poste à souder. Si cette pièce-là n'est pas là, le poste à souder ne va pas fonctionner. Et cette pièce-là qui est tellement capitale, c'est
le circuit intégré qui gère toutes les commandes. Il est ici en bas. Il est alimenté par une source qui est souvent de 24 volts. Je vous la montre. La source de 24 volts, c'est une alimentation qui est là. Cette partie, l'alimentation de 24 volts, elle est là. Elle est juste créée pour alimenter notre IC, que j'écris là. IC, le IC, il est là. C'est lui l'oscillateur. Il va osciller. On a un oscillateur, on a aussi un amplificateur opérationnel pour la commande. Donc, cette partie que vous voyez là, c'est juste pour la commande. C'est elle qui est représentée là. Ça, c'est le transformateur, c'est lui qui est représenté là. Et ici devant, j'avais oublié de vous présenter, il y a les 3 diodes. Ce sont des diodes que nous appelons les diodes Schottky. Elle se présente comme suite. Vous pouvez mieux voir. Elle est là. Je la dessine. Elle a 3 broches. Sur ces 3 broches, on a des anodes et une cathode. Ce sont des diodes qui sont utilisés en haute fréquence pour la rapidité des oscillations. Quand un courant vient ici, ça permet que l'autre aussi vienne là-bas un peu plus rapidement. Ce sont des diodes qui sont utilisés surtout en haute fréquence. En haute fréquence, quand je dis en haute fréquence, c'est par rapport à la base fréquence de 50 Hz où ils ne sont pas utilisés, mais quand on parle dans des rangs de kHz, elles sont vraiment beaucoup utilisées, ce genre de diodes. Et leur symbole, c'est comme suite. Voyez qu'elle est composée de 2 diodes à l'intérieur. Si vous la testez, c'est parfaitement la même chose. Et ici, on a une alimentation à découpage qui utilise un circuit intégré qui est là, qui est un MOSFET. Et ce circuit intégré permet de démarrer ces petits transformateurs afin de produire des tensions qui sont ici regroupées par ces 2 diodes. Il y a une tension de 24 volts et une tension qui est souvent de 14 ou 15. Et ces tensions-là, qu'est-ce que ça fait? Le 24 volts vient démarrer les relais que je vous avais parlé. Et les 15, le 24, excepté les relais, il y a aussi des connecteurs ici. Le 24 va aussi aller démarrer les fans pour refroidir le refroidisseur que vous voyez ici, car nos pièces là et les diodes, ça chauffe vraiment, car il y a un grand courant qui passe là. Et excepté ça, il y a encore quoi? On a des tensions qui sont ici, et ces tensions là viennent sur l'oscillateur. Et que fait notre oscillateur? Il va osciller et donner des commandes à nos transistors qui sont ici. Les transistors sont représentés ici. Il va donner des commandes. C'est pas fini. Avant que le courant ne quitte ici pour aller au transformateur, sur ce point-ci, il y a un élément très important que vous devez savoir qu'on place, c'est ce qu'on appelle les TI. C'est ça. Les TI signifie transformateur d'intensité. Si vous voyez ici, il y a un gros fil là à l'intérieur. Et ici, à l'intérieur, c'est isolé, mais il y a plusieurs bobines de petits fils. Les TI se placent ici. Et on prend le courant qui part au transformateur. Le fil de transfo est là. Il ne part pas directement là-bas, mais il passe par les TI. Et que fait les TI? Si le courant passe ici, les TI prend ce courant-là, les transforme en tension. Ça forme un petit transformateur qui transforme le courant en tension. Et il y a des petits diodes ici que vous voyez. Ça prend cette tension-là, ça la régresse. Et puis, ça envoie un amplificateur opérationnel. Et l'amplificateur opérationnel va comparer les courants qui passent ici par rapport au calibrage que vous avez fait avec votre potentiomètre au dehors du poste à souder. Quand vous ajustez le courant pour souder, vous mettez à 100 ampères, 50 ampères, c'est que vous imposez des valeurs à cet amplificateur opérationnel. Vous l'utilisez en mode comparateur et vous lui imposez des tensions. Quand vous lui imposez, lui attend, quand le courant passe ici et que le courant s'accroît, si le TI produit une tension qui atteint la tension imposée ici, lui arrête les postes. C'est un système tellement intelligent qu'on ne trouve pas
chez ces postes à souder, ce qui donne déjà l'avantage ici pour régler le courant comme vous voulez. Vous pouvez régler le courant de 10 ampères à 20, 30, 40, 50, 60, 65 même jusqu'à 100, 200, 250 comme vous voulez. Mais sur ce genre de poste avec tout un simple transformateur, ce genre des choses, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Et après, qu'est-ce qu'on n'a pas encore parlé ici? Je vous montre aussi ces composants. On parle toujours de CIC. Voilà qui donne la tension ici. Il a un TI qui est ici. Je mets seulement un truc ici pour montrer qu'il y a l'entrée des TI qui vient encore ici. Excepté les TI, on a ceci. C'est un capteur de température. J'espère que vous le voyez bien. C'est une résistance qui varie en fonction de la température. Elle est ici. Elle va capter la température. Si la température sur ces refroidisseurs atteint un niveau où elle devient dangereuse pour les transistors MOSFET, alors ces dernières vont arrêter de donner des impulsions aux transistors et votre poste à souder va s'arrêter. Ça ne va plus fonctionner. Donc, on les prend, on les ramène ici. C'est l'une des entrées qui vient encore là. Excepté ça, on a encore l'autre ligne des autres entrées qui est encore là. Ça, c'est le courant, l'endroit où sort le courant de sortie. On a, vous voyez ici, c'est où il y a des fils qui sont connectés ici qui vont à la sortie. Et ces fils-là, il y a un connecteur. Ça c'est une sorte de résistance qui permet aussi de contrôler le courant. C'est comment? C'est une résistance qu'on peut appeler une résistance additionnelle. C'est une résistance qui est mise en série avec la charge. Et quand il y a trop de charge, il y aura une chute de tension ici. Donc, c'est comment? On prend la tension continue que vous avez vue ici. On va maintenant la prendre. La tension continue que vous avez vue. On a un plus et un moins. Et avant d'aller souder, on va passer par une résistance de très faible valeur, mais qui est tellement puissante. Elle est souvent faite en zinc, je crois bien. Et après, ça part pour utiliser. Quand vous soudez et que le courant varie, par exemple, si cette résistance est de 0,001 ohm, et que vous soudez avec, vous avez calibré votre poste sur 100 ampères, la chute de tension au bord de cette résistance sera tension est égale à courant multiplié par résistance, ce qui va donner 100 multiplié par 0,001, ça va vous donner une affaire de 0,1 volts. Et vous voyez, il y a un fil là qui est connecté là en bas, qui provient d'ici et qui part toujours là-bas vers l'oscillateur. Ça contrôle aussi le courant à la sortie. Ce sont des histoires qui permettent que quand vos pinces là sont touchées, quand les pinces touchent la masse et que c'est collé, vous voyez qu'il y a une lampe jaune qui s'aligne sur votre poste pour montrer que non, les pinces se sont touchées, car la tension, la chute de tension au bord de cette résistance est tellement grand par rapport à la valeur normale. Ici, on a des petites résistances qui nous permettent d'ajuster les valeurs d'usine. Ça veut dire quoi? Si je dérange ces résistances, les valeurs sur mon poste ne seront plus les mêmes. Si les fabricants avaient mis mon poste à 150 ampères maximum et au minimum à 15 ampères, si moi je varie, vous allez voir que les minimums de mon poste à souder, ça pourra même être à 40 ampères. C'est que quand je démarre directement, il va démarrer à 40 ampères. Et les maximums, je peux aussi les bouger même à 200. Mais ici, c'est le fabricant qui a vu par rapport à la charge qui pourra supporter tous les éléments qu'il a mis là-bas. Et il a mis ses résistances. C'est quoi? Il a mis un vernis là, des couleurs rouges pour montrer qu'on ne doit pas toucher. J'espère que j'ai tout parlé. J'ai tout dit. Et je reviens sur ces relais. Pourquoi on a mis ces relais? Ici, on a des condensateurs. Ces deux condensateurs sont de très grandes capacités, qui sont souvent de 470 microfarads. Et quand un condensateur est vide, ils sont à des
si on les associe, ça va faire 940 microfarads. Deux condensateurs, ça fait 940 microfarads. Et un condensateur qui est vide, quand il prend brusquement la tension, il se comporte comme un court-circuit. Et s'il n'y a pas ces relais, si ici il n'y avait pas les relais, il y avait juste un passage, si vous démarrez votre poste à souder, cela peut faire sauter votre disjoncteur ou votre fusible. C'est pourquoi on a mis une résistance ici. Quand ici, ça se comporte comme un court-circuit, ce n'est plus un court-circuit par rapport à la source car il y a une résistance à l'intermédiaire. Et le courant qui vient ici va passer, commencer à charger le condensateur jusqu'à ce que le condensateur atteigne un niveau, par exemple même de 200 volts, jusqu'au point où cette petite alimentation qui n'a pas besoin de beaucoup de tension va démarrer. Quand elle va démarrer, elle va donner la tension à la bobine de notre relais. Il va le fermer et le courant ne passera plus là-bas, il va passer directement ici. Donc ceci est fait pour éviter des très grands courants nominaux dans les condensateurs. Donc quand vous démarrez, quand vous mettez un condensateur vide sous tension, il se comporte comme un court-circuit et ça peut faire sauter vos fusibles, ça peut faire sauter vos disjoncteurs. Alors on utilise ce système afin de faire passer un faible courant là-bas. On attend que la tension augmente et puis ça va refermer de soi. C'est pourquoi quand vous démarrez ce genre de poste à souder, il ne s'allume pas tout de suite. Ça attend 3 à 4 secondes. Vous voyez, vous faisiez monter son fusible ou vous appuyez son interrupteur d'allumage, mais ça ne s'allume pas tout de suite. Ça fait 3 à 4 secondes et puis ça s'allume. C'est le temps auquel ces condensateurs seront chargés. C'est ce qu'on appelle la charge d'un condensateur par une résistance. Et bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et bien, j'aimerais même voir beaucoup de commentaires et entendre qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire à la prochaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas surtout à les aborder dans les commentaires et abonnez-vous. Merci.